Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast toujours dédié 100% à la couture. Alors, le mois dernier quand j'avais tourné donc l'épisode d'avant, je vous avais dit que j'avais plus qu'un seul coupon dans mon stock. Et en fait non, c'est-à-dire que j'ai fait un grand rangement dans mon atelier, bon là derrière ça se voit pas, mais de ce côté là, oui ça se voit. Donc j'ai sorti tous mes tissus et en fait dans mes tissus, il y en avait qui étaient plus ou moins classés et du coup j'ai retrouvé pas mal de coupons. Donc voilà, donc là maintenant officiellement à partir d'aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai plus de stock de tissus. Donc j'ai fait une commande sur Driessenstoffen qui devrait arriver bientôt j'espère. Et donc je vous tournerai un haul puisque je vous ai demandé la semaine dernière je crois, ou il y a quelques jours je sais plus, sur mon compte Instagram, savoir si ça vous intéressait que je vous fasse un haul ou pas. Et donc à la majorité, il n'y a eu que 4% qui ont dit non, mais la majorité ont dit oui. Donc je vous ferai un haul qui devrait arriver peut-être... ça dépend quand les tissus vont arriver, donc ça va dépendre de plein de choses. Peut-être que ça arrivera avant cette vidéo, après, je ne sais pas trop. Bref, on verra. En tout cas, j'ai complètement vidé mes stocks, je suis contente et donc je vais pouvoir vous présenter quelques cousettes quand même. Oui, quelques cousettes. Alors, il y aura des modèles que j'ai déjà cousus, que je vais vous présenter, des modèles que j'ai déjà cousus mais que j'ai un petit peu modifié, et des modèles que je n'ai jamais cousus, et un en cours que je vous présenterai donc à la fin parce qu'il est quasiment terminé, et vu ce qu'il me reste à faire, je me suis dit je vais quand même vous le présenter, comme ça on repartira sur du nouveau, donc c'est-à-dire nouveau tissu, nouveau modèle, etc. etc. Donc il y aura une partie femme, une partie enfant. Partie enfant, il n'y a qu'un modèle que j'ai cousu pour ma fille, donc ce sera assez rapide et ce sera en fin de vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder la partie enfant, vous n'êtes pas obligé. Alors on commence tout de suite par la partie adulte. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, je pense que vous avez deviné, ce n'est pas une surprise puisque je le porte sur moi. Évidemment l'été arrive, il me restait un tout petit coupon de 70 cm je crois de ce magnifique jersey qui vient du moulin à tissu, que j'adore ce tissu. Au début je voulais m'en faire une jupe Christie de la maison Victor, mais étant donné que comment dire, bon enfin bref, on va pas s'étendre sur le sujet, j'ai finalement décidé de me coudre un haut Lucette. Alors Lucette, ça vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Voilà. Le modèle, je vais vous mettre une photo. Donc Lucette, c'est le cache-cœur du livre Marie Poisson. Hop, tout tombe. Que j'ai cousu, recousu, enfin bref, j'adore ce modèle. Je vous le montre quand même comme ça, même si vous avez vu la photo. Donc il est déclinable en 36 possibilités, c'est-à-dire que vous avez 3 longueurs de manches, 3 longueurs de basque, 4 longueurs robe mi-longue, tunique, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter, comme moi je fais souvent, une ceinture, pas de ceinture, enfin bon, vous avez une multitude de possibilités, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la taille, il va de la taille 34 à 52, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien expliqué, il n'y a pas de difficulté. Bon après, voilà, il faut suivre quoi, les explications, ça tombe plutôt pas mal. Après, je vous avoue que je l'ai cousu plusieurs fois et je préfère le coudre dans du jersey coton parce que ça se tient mieux, je trouve. Voilà, je trouve que c'est mieux dans du jersey de coton que du jersey de viscose. Voilà, c'est mon avis. Donc pour ce modèle, j'ai fait, donc j'en ai fait deux en fait. J'ai fait une version haut et vu que j'ai retrouvé un grand coupon, j'ai fait une version robe. Donc pour la version haut, comme je vous ai dit, j'ai utilisé 70 cm de tissu. J'ai contrasté la bande d'encolure donc avec du jersey noir tout simple qui vient aussi du moulin à tissu. Et j'ai fait aussi, hop je vais me lever, la bande
à cet endroit là je l'ai faite aussi en noir, pareil. Et donc j'ai froncé avec du lastin, voilà. Et le dos, donc il est bien... Oui, on dirait que je suis enceinte, mais non, je ne suis pas enceinte. Donc il est bien... Ah, je sais pas comment vous montrer, peut-être que si je monte. Tchouk. Voilà. Donc il est bien court. C'est bien le t-shirt. C'est-à-dire que la pièce... alors il me semble que la pièce, c'est la pièce W. Alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je me réinstalle. Oui, c'est la pièce W. Moi j'ai choisi la partie donc froncée. Et donc la pièce, je ne l'ai pas rallongée ni rien. J'ai fait exactement la taille en fait de la pièce en version courte. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. En version courte. Donc voilà pour ma première version. Donc pareil, j'ai fait des manches courtes. J'ai monté les manches à plat. Je sais plus comment elle dit de les monter. Il me semble qu'elle dit à plat aussi. Oui. Donc je les ai montés à plat, voilà, enfin, j'aime beaucoup, je trouve que le décolleté il est bien en fait, enfin, en tout cas sur moi je trouve qu'il tombe bien, il n'est pas trop indécent, pas trop enfermant, ouais, voilà, je trouve qu'il plaque plutôt pas mal. Après, si vous voulez, quand j'ai fait ma bande là d'encolure, je n'ai pas fait l'écran de montage au niveau des épaules, ce qui fait que en fait, alors à ce niveau là ça va, ça plaque bien, mais à ce niveau là je trouve que elle, voilà, j'ai peut-être pas assez tiré justement sur ma bande et du coup, bon après, enfin, je sais pas, non ça a pas l'air de choquer, je tourne de l'autre côté, non ça a pas l'air de choquer, non ça va, bon voilà, c'est la seule petite bêtise que j'ai faite. Bon, il en faut toujours une, hein. De toute façon je fais toujours une bêtise. Celle-là, c'était celle-là pour ce modèle. Donc voilà pour ma première version, donc ce coup-ci du top lucette. Et donc j'avais très envie, enfin tous les étés en fait, j'ai très envie de... J'aime bien ce genre de robe en fait, en jersey. J'ai souvent des jerseys avec pas mal de motifs et du coup, voilà, j'aime bien allier le côté très motif avec un côté un petit peu féminin. Donc je trouve que l'encolure cache-cœur, c'est quelque chose qui me va bien. Le fait qu'il y ait une ceinture, ça resserre, enfin ça marque bien ma taille puisque j'ai une taille marquée. Donc je trouve ça plutôt joli. Et donc du coup j'avais aussi acheté il y a pas mal de temps en fait, je l'avais complètement oublié. Un jersey aussi au moulin à tissu lors d'une vente flash qu'elle fait régulièrement sur Facebook. Donc j'avais trouvé un joli coupon de tissu. Et du coup, et ben en fait... j'ai pas longtemps réfléchi, c'est-à-dire quand je l'ai sorti, j'ai fait ah super, je vais pouvoir me faire une robe lucette. Donc ce tissu, j'avais craqué dessus parce qu'en fait il y a Cécile de Que font mes mains qui avait publié, alors en fait je sais même plus si c'est cette année ou l'année dernière que je l'ai acheté, enfin l'année dernière ou l'année d'avant plutôt, que j'avais acheté ce tissu, puisqu'elle avait publié une robe Ségur dans ce tissu. Et j'avais adoré ce tissu et en fait quand j'ai vu que Cynthia donc du moulin à tissu le vendait, j'ai craqué et j'ai pris tout de suite. Donc je voulais aussi me faire une robe Ségur, chose que je n'ai jamais faite, n'est-ce pas? Et du coup en fait finalement j'ai décidé de faire une robe lucette puisque pour moi c'est une valeur sûre. Je m'en fiche d'avoir 50 000 fois le même modèle de robe puisque c'est pas le même c'est pas le même tissu. Donc voilà, moi ça me choque pas. Donc voilà, donc j'ai fait donc une nouvelle robe, je vous montre. Donc elle n'est pas sur cintre parce que je l'ai finie tout à l'heure. Donc là voilà. Donc elle est faite dans un jersey bleu. Un joli bleu avec des petits oiseaux. Et sur les oiseaux, je ne sais pas si vous verrez, mais sur les oiseaux, il y a des petites paillettes. À ce niveau-là. Sur le rose. Enfin voilà, il y a pas mal de petites paillettes. Donc je la trouve plutôt sympa. Donc en colure pareil, un cache-cœur. Donc vous avez les plis juste ici, donc là et là, vous avez les deux plis. Donc la ceinture, j'avais pas de jersey bleu pour contraster, donc en fait j'ai fait dans le même coupon. Donc vous avez la ceinture. Et donc la partie jupe, pareil, je l'ai faite aussi avec le lastin. Donc voilà, donc là c'est le devant. Pour le dos, oups. Pour le dos, bah vous avez le dos qui est en une seule et même partie. Donc je pense que là vous voyez un petit peu les paillettes au niveau des petits oiseaux. Par contre il n'y a pas de paillettes sur les fleurs. Enfin bon.
Enfin, j'aime beaucoup ce tissu. Certains n'aimeront pas du tout, mais c'est pas grave, moi j'adore. Donc la ceinture dos et la jupe dos. Voilà. Et ensuite au niveau des manches, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas comment j'ai coupé mon tissu, je ne sais pas, mais j'ai une manche où les oiseaux sont à l'endroit. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que j'ai une manche où j'ai les oiseaux qui sont à l'envers. Et ben voilà, ça c'est la bêtise de cette robe là. Chaque robe sa bêtise. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, ça se voit, mais bon, tant pis. De toute façon, j'ai plus suffisamment de tissu pour pouvoir faire une manche. J'ai ma fille qui rigole à côté, donc si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai ma fille qui est à côté, qui est en train de jouer. Donc voilà. Donc bon, bah tant pis, hein. C'est fait, c'est fait. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Je compte pas la vendre et ça m'empêchera absolument pas de la porter. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite robe là. Alors je sais plus si je vous ai dit ce que la taille que j'avais fait pour les deux modèles. Je ne sais plus. Je crois que j'ai fait comme d'habitude. Je crois que c'est une 38 ou 36. Je sais plus, en fait j'ai décalqué mon patron et du coup j'ai fait la taille que je fais d'habitude. Et c'est la taille qui me va bien. Donc voilà pour cette petite robe là. Je vous montre ce que ça donne portée. Alors le deuxième modèle que je vais vous présenter, donc je vous l'ai déjà présenté aussi l'année dernière, puisque j'ai déjà cousu ce modèle. Donc il s'agit du patron Zephyr de Direndo. Donc je vais vous mettre une photo. Et donc moi j'ai choisi de faire la version C puisque je n'avais pas suffisamment de tissu, puisqu'il s'agit en fait d'un tout petit coupon de tissu que j'avais acheté chez Benitex il y a 2 ans et qui était perdu tout au fond de mon placard. Donc voilà, d'ailleurs je vais complètement changer mon meuble parce qu'en fait j'ai une espèce de buffet, quelque chose comme ça. Et en fait du coup je vois pas, en fait j'entasse et du coup il y a des choses qui se mettent au fond que je ne vois pas forcément. Puisque voilà, je suis un petit peu bordélique on va dire. C'est comme ça. Et du coup je vais acheter en fait des meubles à cases. Ce sera mieux. Et je vais ranger mes tissus différemment, ce sera beaucoup mieux. Bref, donc ce coupon était perdu tout au fond de mon placard. Je sais plus du tout pourquoi je l'avais acheté, je sais plus. Je ne m'en souviens plus. Et en fait j'avais la quantité suffisante pour faire la robe, uniquement la jupe Zephyr et pas pour faire la robe. Donc du coup j'ai fait une jupe Zephyr. Donc j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait la ceinture avec le même jersey en fait que celui-là, qui vient aussi du moulin à tissu. Donc c'est un jersey avec un petit peu, ouais, je pense que vous verrez, avec un effet un peu tricot, un peu, je sais pas trop comment vous expliquer, mais il est quand même assez fin, enfin assez fluide. Voilà, il se tient, mais il est quand même assez fluide. Alors bon, elle a été pliée, repassée et mal pliée, donc ça fait un pli moche. Pas grave. Donc voilà pour cette petite jupe. Bah écoutez, rien de bien compliqué en fait, hein. On coupe la jupe 2 fois, donc il va faire le dos et le devant. On coupe la ceinture en une fois. On assemble tout et puis on a une jupe. Voilà. J'ai fait des finitions à l'aiguille double sur cette jupe. Ah, et sur les robes aussi, enfin la robe que je vous ai montré avant et ce t-shirt là, j'ai aussi fait des finitions à l'aiguille double, j'ai oublié de vous dire. Sinon tout est monté à la surjeteuse. Donc ça va très vite. Hein. Donc voilà, ourlet à l'aiguille double. J'ai fait un double rentré et j'ai fait à l'aiguille double. Monté à la surjeteuse. Voilà. Donc là vous avez donc la ceinture qui est élastiquée. Niveau explication, bah, j'ai pas regardé parce qu'en fait c'est assez simple, hein. Vous assemblez les deux côtés, vous assemblez la partie ceinture, ensuite vous faites l'ourlet et c'est fini. Enfin vous rentrez les fils de la ceinture et puis c'est fini. Donc voilà, une petite jupe. En fait c'est une petite jupe toute simple mais que j'aime bien porter quand il n'y a pas de vent.
mais que j'aime bien porter avec un débardeur tout simple, où là vu qu'elle est de couleur unie, rien ne m'empêche de mettre un débardeur avec des motifs en haut, pourquoi pas, ou des fleurs, parce que moi j'adore les fleurs. Donc voilà, donc c'est une petite jupe que j'aime bien, que j'ai hâte de porter quand il y aura un petit peu moins de vent, parce que là il y a beaucoup de vent en ce moment. Le soleil est bien revenu, mais on a pas mal de vent. Point météo terminé. Donc voilà, une petite jupe Zéphyr, toute simple, efficace, rapide, le genre de cousette que j'adore. Et qui fait un joli effet, donc j'aime bien. Je vous montre ce que ça donne porter. J'ai oublié de vous dire, pour la jupe Zéphyr, j'ai fait la taille 38 et ça va. Mes fesses passent, ça va. Alors, le modèle suivant, donc c'est un modèle aussi que je vous ai déjà présenté, dont je vous ai déjà parlé. Malheureusement, je suis pas sûre que vous allez pouvoir retrouver ce patron, puisque elle ne vend plus ses patrons, malheureusement, vraiment. Et je crois pas qu'elle l'avait sorti en version pochette, ce patron-là, donc voilà, c'est un peu dommage, parce que... Après, je comprends pourquoi elle ne veut plus, entre guillemets, faire vendre ses patrons, etc. Je comprends tout à fait son point de vue, mais j'avoue que j'adorais pas... Enfin, j'aimais pas mal de ses patrons, et du coup, c'est un peu dommage. Et surtout que le dernier qui est sorti, je n'ai pas eu le temps de valider ma commande. Voilà, j'ai pris trop de temps avant de prendre cette robe. Donc vous avez peut-être deviné, je parle de chez Machine, et donc je vais vous parler du top Paul. Donc j'ai la photo juste ici. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisé 3 fois. Sachant qu'il n'y en a que 2 que je porte, puisque le 3e, c'est-à-dire que le dernier que j'ai fait, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein de javel dessus. Voilà, je pense que mon mari, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais je sais pas pourquoi, il s'est retrouvé avec de la javel de partout. Bon, enfin bref. Donc ce petit top là, c'est un top que j'aime beaucoup. Donc vous avez un dos, un devant. Elle fait donc les bords accrus pour la partie ourlée et les manches, chose que moi je n'ai pas faite. Je vais vous montrer comme pour mes précédentes versions. Il y a une très grande ceinture en fait qui marque bien la taille, donc qui fait 2 fois je crois le tour du buste. Enfin moi en tout cas je crois que je fais 2 fois le tour. Voilà, donc c'est une très grande ceinture que ce coup-ci je n'ai pas réduit alors que les fois précédentes je les avais réduits. Je l'avais réduite la ceinture. Voilà, pas de difficulté particulière, c'est un petit top simple, rapide et qui a un joli effet et qui reste quand même très féminin parce que voilà, le fait que ça marque la taille, je trouve ça assez féminin. C'est une difficulté 1 sur 5 et il va de la taille 34 à 56. Je vous mets une photo quand même. Alors, ce petit top Paul, j'ai décidé de le faire en robe. Donc je l'ai rallongé de 30 cm je crois. Ouais, il me semble que je l'ai rallongé de 30 cm pour être large et je l'ai réduit après de 4 cm plus les ourlets. Donc je vais vous montrer des ourlets. Donc faites le calcul, je sais pas exactement combien ça fait, mais enfin bon. Voilà, je l'ai rallongé pour faire une robe qui m'arrive au niveau au-dessus du genou. Le coupon de tissu que j'ai utilisé, c'est un coupon qui date d'il y a au moins 3 ans. Au moins. Que j'avais acheté lors aussi d'une vente flash à l'époque sur la page La Fabrique à Jersey. Et c'est pareil, j'avais 2 mètres de tissu et en fait ce coupon dormait dans mon placard, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Il m'inspirait pas plus que ça. Quand je l'ai sorti, il m'inspirait pas plus que ça non plus. J'ai longtemps hésité entre me faire une lucette ou un autre modèle et finalement je me suis dit tu vas faire un pôle, voilà, un top pôle. Et en fait quand j'ai vu la quantité de tissu que j'avais qui plaisait pas forcément à ma fille, je me suis dit tu vas pas gâcher le tissu non plus, tu rallonges, tu fais une robe et puis au pire ce sera une robe pour aller à la plage ou à la rivière, enfin une robe d'été, voilà, pas forcément pour sortir. Finalement je l'aime bien. Je trouve qu'elle me va bien, donc je suis contente. Alors, je vous montre. Donc là, voilà. Donc il s'agit d'un tissu avec des petits palmiers. Donc c'est un fond vert... je sais pas comment définir. Vous le voyez vachement pétant. Il est pas aussi pétant que ça. Il est plutôt un peu comme ça, vous voyez. Un peu vert...
Je sais pas. Je sais pas comment le définir, cette couleur. Je sais pas. Et donc il y a des palmiers et des petits points noirs un petit peu partout. Alors vous avez donc la partie devant qui est ici, donc avec la bande d'encolure. Donc moi j'ai choisi de la faire en noir, le même tissu que ici et que pour l'autre. J'ai fait aussi des bandes d'emmanchure. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus fini. Donc voilà, ça fait un top légèrement chauve-souris en fait. Voilà. Donc ça c'est la partie devant. Ensuite, donc vous avez la ceinture donc, qui est ici. Qui est très longue. Voilà. Alors vous la voyez à l'envers parce que c'est ce côté-là. Parce qu'elle est pliée. Mais la partie endroit, elle est bien à l'endroit. J'ai pas fait de bêtises sur celle-là. Donc là, vous devez la voir à l'endroit. Oh là là, j'espère. Oui, c'est bon, les palmiers sont à l'endroit. Donc là, vous avez donc la partie robe qui est ici. Hop, et donc moi, j'ai rallongé parce que je crois que ça s'arrête à peu près là, il me semble. Et donc moi, j'ai rallongé pour en faire, hop, une partie robe. Et mon ourlet qui rubique, évidemment. Donc voilà, donc j'ai fait un ourlet à la surjeteuse de 2 cm et demi je crois. Voilà. Entièrement monté à la surjeteuse. Tout est monté à la surjeteuse. Tout. J'ai pas du tout utilisé ma machine à coudre. J'ai utilisé uniquement ma surjeteuse qui est là. Qui a bien travaillé pour le coup. Donc voilà, alors vous avez après la partie dos. Qui est ici, qui est légèrement en fait plus, alors je sais pas si vous le verrez, mais au niveau du haut, donc elle est hop, voilà, donc au niveau du haut donc ça va, mais au niveau du bas en fait vous avez la partie devant qui est légèrement plus grande que la partie dos. Voilà, donc, en rallongeant en fait j'ai suivi ça, je pense que vous entendez une bagarre de chat. Oui, donc en fait quand j'ai rallongé la partie haut en robe, j'ai suivi exactement les lignes et en fait je me suis rendu compte que le haut était légèrement plus grand que le dos. Voilà, bon, après au porté, je veux dire c'est pas du tout gênant. Donc voilà la partie dos jusqu'en bas avec pareil, hein, l'ourlet qui rebique aussi. Hein. Voilà, puisqu'elle n'est pas encore repassée. Voilà, et donc vous avez donc pareil la ceinture. Alors la ceinture, donc vous faites le tour, le retour, le tour, le tour, le tour, le tour, le tour, le tour. Et puis ça vous fait quelque chose, ça vous fait un peu, pas une taille de guêpe, mais oh si quand même, ça vous fait quelque chose un peu... ouais, enfin vous verrez porter quoi. Voilà, donc c'est un modèle qui est très simple à réaliser, qui est très rapide, que j'aime beaucoup finalement en robe. Je pense que... si j'arrive à me trouver du jersey de coton marinière bleu marine avec des bandes blanches fines, je pense que je me ferai une version robe comme ça parce que je sais plus qui c'est qui avait fait cette version que j'avais beaucoup aimée. Et je pense que je me ferai aussi une version robe longue. Ou alors si je trouve un jersey... voilà, si je trouve un jersey qui peut aller avec, je pense que je me ferai une robe longue, mais très longue. Même si je suis toute petite, je porte des robes longues parce que voilà, ça me dérange pas de porter des robes longues. Donc voilà pour la robe pôle. Je vous montre ce que ça donne portée. Alors, le prochain modèle dont je vais vous parler, c'est un modèle que je n'avais jamais cousu. Qui me faisait de l'œil depuis très, mais alors vraiment très longtemps, et que j'avais jamais en fait osé acheter. Donc du coup je me suis lancée, et aussi parce que mon mari me disait que ça lui plaisait pas du tout, et que alors non pas que je suis toujours son avis, mais c'est vrai que quand vous êtes vachement enthousiaste et que quelqu'un vous dit non, ça casse un petit peu quand même. Donc du coup voilà, donc là je suis revenue à la charge avec ce modèle que finalement j'aimais beaucoup. J'ai dit bah tiens regarde, j'ai acheté ce patron, il me dit ah oui ça peut être pas mal. Donc voilà, je l'ai fait dans une viscose que j'ai acheté l'année dernière à Toto Agnières sur Seine, dans le 92.
quand j'étais partie en week-end je crois en famille, enfin bon bref, et que j'avais pas cousu jusque là, donc c'était un tissu que j'avais eu au poids, donc il y avait un défaut, et que du coup j'avais laissé, j'avais je crois 1m70 en enlevant le défaut, parce que j'avais toute une ligne en fait où il y avait plein de petits trous, où c'était entaillé, ça faisait plein de petits trous, et donc je l'avais eu au poids, et en plus de ça je crois qu'il faisait une promo à ce moment là, enfin bon bref, c'est un tissu que j'ai payé une misère, mais vraiment une misère, que j'aimais beaucoup, et du coup bah en fait j'avais pareil pas trouvé le projet qui me donnait, parce que à l'époque j'achetais les tissus par coup de cœur et pas par modèle, alors que maintenant j'ai changé un petit peu, c'est à dire que j'ai un modèle en tête et ensuite je prends le tissu parce que voilà, c'est mieux, et du coup je me retrouve avec un petit peu moins de stock, voire même plus du tout. Enfin bon, c'est pas grave, ma commande arrive, je sens que ma commande arrive. Elle a été prise en charge, elle devrait arriver aujourd'hui ou demain. On croise les doigts. Bon, enfin bref. Et donc du coup, ce coupon de tissu, quand donc j'ai fini par imprimer le modèle, je l'ai vu tout de suite en fait dans cette robe-là. Donc voilà, donc j'ai fait, donc il s'agit, pardon, donc, c'est un peu pénible, hein, j'arrête. Alors, je vous montre tout de suite une photo du modèle. Donc il s'agit de la robe Tokyo de Atelier Skamit. Donc c'est une robe qui est relativement simple en fait, hein. Vous avez donc une encolure plutôt ronde avec la taille élastiquée, et voilà, et des petits mancherons au niveau des manches, donc ça reste quand même relativement simple. Alors, pour ce patron, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, le cahier technique, je peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas imprimé, j'ai juste imprimé mon patron que j'ai assemblé. Au niveau PDF, pas de souci, au niveau de l'assemblage, on peut découper directement le PDF, il n'y a pas de pièces à redécalquer ou quoi que ce soit, c'est nickel. Au niveau explication, je n'ai pas regardé le cahier technique parce que je sais qu'Atelier Skamit fait pour chacun de ses modèles, il me semble, des pas à pas sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Donc du coup, en fait j'ai suivi le pas à pas via la chaîne YouTube d'Atelier Skamit. Ben ma foi, il est extrêmement bien expliqué. Alors, chaque étape est bien détaillée, j'ai beaucoup apprécié. La seule chose que j'ai entre guillemets moins bien apprécié, mais que je comprends, c'est qu'elle a choisi un tissu blanc et du fil blanc. Donc il y a certains moments où quand on hésite un petit peu sur telle ou telle couture, ou qu'on se pose quelques questions, quand c'est blanc sur blanc, on voit pas trop. Bon après voilà, on y arrive, hein, il n'y a aucun souci. Et je comprends qu'elle n'ait pas eu envie de prendre un tissu blanc et du fil rose ou orange ou un truc qui pète, parce que le but, je pense pour elle aussi, c'est de pouvoir porter sa création après. Donc je comprends totalement. Et puis très sincèrement, il est quand même très bien expliqué. Enfin je veux dire, j'ai pas eu de difficulté, j'ai suivi le pas à pas. La vidéo elle dure 20 minutes je crois, ou 28 minutes, je sais plus trop exactement. J'ai mis pause sur à chaque fois que je cousais les étapes. Voilà, tout est bien expliqué jusqu'au biais, enfin je veux dire c'est parfait au niveau des explications. Voilà, Atelier Skamit c'est parfait. Sur ce modèle, donc j'ai fait exactement comme elle disait, donc j'ai fait des coutures anglaises, donc les finitions à l'intérieur de la robe sont hyper propres, c'est-à-dire que je pourrais la porter à l'endroit à l'envers. C'est vraiment nickel de chez nickel, sauf je crois au niveau des mancherons il n'y a pas de couture anglaise, mais enfin bon c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Donc voilà, niveau explication c'est parfait. Au niveau du tissu, donc je vous ai dit c'est une viscose qui vient de chez Toto, extrêmement fine, malgré les aiguilles Microtex que j'ai utilisées, je crois que j'ai utilisé des 60, il y a certains endroits où ça a piqué en fait, ça a tiré un petit peu les fils, donc voilà, ça se voit à certains endroits. Et il y a aussi dans le dos, en plein milieu du dos en fait, j'avais pas fait attention quand j'ai découpé mon tissu, mais c'était déjà comme ça, où ça fait aussi un endroit où ça fait une croix en fait, ça fait une croix blanche. Donc je vais vous montrer. Alors je vous montre ma réalisation, donc la voilà. Donc elle est faite pareil comme je vous disais dans une viscose. Alors elle est bleu marine avec des flamants roses qui sont rose clair et rose foncé, donc que j'aime beaucoup. Donc élastiqué comme je vous disais à la taille. Donc là vous avez le détail des petits mancherons.
Voilà. Et donc après vous avez la partie jupe qui est ici. Je sais plus s'il y a des poches ou pas. Je sais plus, j'ai un doute. Bon, en tout cas moi j'ai pas mis de poche. Non, je crois pas qu'il y a des poches. Bon, enfin bref. Donc voilà, une petite robe toute simple mais que j'aime beaucoup. Alors après au niveau de la finition de l'élastique, je mettrai une ceinture parce que je trouve que l'élastique en fait est trop petit. Et du coup je sais pas, ça fait... Bon enfin je préfère avec une ceinture, donc je mettrai une ceinture. Il faut juste que je trouve la bonne ceinture. Mais bon, je trouverai. Alors au niveau donc de la robe, donc bon elle est tombée. Hop, voilà. Alors au niveau de la robe, vous avez donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ce que je vous disais, c'est au niveau des finitions, donc tout est fait avec des coutures anglaises, donc c'est quand même hyper propre. Voilà, pareil donc pour la partie la coulisse en fait, c'est hyper propre. La partie jupe aussi, ce sont des coutures anglaises. Il n'y a que les mancherons qui sont montés en fait à la surjeteuse et ensuite cousus donc avec les valeurs de couture qui sont indiquées. Je ne sais plus combien c'est. Voilà, au niveau de l'ourlet, ben, j'ai fait un double rentré. Voilà, rien de bien compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, c'était pas facile quand même de rentrer l'élastique au niveau de la couture là, mais bon, on y arrive. Voilà, si peut-être la taille que j'ai faite, du coup la robe, donc la robe Tokyo, je l'ai faite en taille 38. Voilà. Au niveau de l'encolure, donc en fait elle vous explique comment faire votre propre biais de façon... Je vais les enlever parce que je crois que vous avez un reflet. De façon simplifiée, il me semble que c'est la technique du biais simplifié. Et en fait voilà, ça fait une finition... Alors moi je suis pas une adepte du biais, c'est à dire que toutes mes cousettes je les fais toujours avec des parmentures. Généralement quand il n'y a pas justement comme là de biais, je dessine, enfin de parmenture pardon, je dessine une parmenture. Mais là en fait j'ai eu envie de tester et finalement je trouve ça hyper joli. Et voilà, j'aime beaucoup en fait cette technique du biais là, comme elle le montre, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en fait c'est juste tout simple. Après on pique, je sais pas si vous verrez, mais voilà, on pique à cet endroit là. Et à l'intérieur, enfin voilà, c'est vraiment des finitions vraiment nickel. Atelier Scamite pour le coup, ils sont voilà, ils font vraiment des finitions top. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à ce niveau là en fait, je sais pas si vous verrez, mais là ça fait une croix. Bon, c'est pas bien grave, hein. Écoutez, elle est cousue, je la porterai quand même. C'est le défaut de cette robe. Voilà, je crois que ça va être le titre en fait. Chaque cousette, une boulette. Et en plus ça rime. Bref. Donc voilà, une petite robe Tokyo d'Atelier Scamite. Donc c'est pas un modèle récent. C'est pas un modèle qu'on voit beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Enfin, quand on va sur Instagram et qu'on tape robe Tokyo, on en trouve. Mais enfin, je trouve que c'est une petite robe d'été qui est vraiment pas mal, qui est hyper... Alors évidemment ça dépend du tissu qu'on choisit, mais en tout cas moi le tissu est fluide, donc je la trouve hyper agréable à porter et je pense que je vais beaucoup la porter cet été. Et je vais certainement faire une autre robe en fait Tokyo, parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et j'aime beaucoup les finitions quoi. Je trouve que les finitions sont très propres. Je vais y arriver. Je trouve les finitions très propres, très bien expliquées, et c'est pas plus compliqué en fait, et c'est pas plus long, puisque c'est vraiment, enfin, voilà, comme je vous dis, j'ai suivi la vidéo étape par étape, et j'ai pas vu le temps passer en fait. Très sincèrement, je me suis régalée, j'ai passé une après-midi je crois à la faire, et je me suis vraiment régalée à la faire cette robe, et je regrette de pas l'avoir faite avant. Mais c'est pas grave, là voilà, oula je suis toute pâle. Donc voilà ma robe Tokyo. J'aime beaucoup. Alors le tissu est légèrement transparent, donc je pense que là vous le verrez vraiment très transparent. Peut-être pas. Je sais pas si vous me voyez.
Mais ça va, au porté ça va, on ne voit pas mes sous-vêtements. Voilà, que ce soit le haut ou le bas, on ne les voit pas. Et puis si vraiment je trouvais qu'on les voyait vraiment, j'ai des fonds de robe en fait, donc du coup je mettrais un fond de robe, tout simplement. Mais je trouve pas, pour le moment je trouve pas. On verra bien, si on fait la réflexion peut-être que, mais là je trouve pas. Bref, donc voilà ma robe Tokyo, je vous montre ce que ça donne portée. Alors, on en vient à mon dernier modèle avant de vous présenter mon encours et les cousettes enfants. Alors, c'est un patron qui est sorti il y a quelques semaines. J'ai quand même pas mal hésité avant de le prendre, pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons. Et finalement, je me suis quand même décidée à le prendre parce que je me suis dit que ça peut être un basique et que... Et puis voilà, enfin je veux dire, en tant que consommatrice, je veux dire, le patron était à 1,50 €. Donc vous avez compris, il s'agit de la blouse Farah de Sophie de Nice, je crois. Donc voilà, donc elle l'a lancé en fait. C'est quelque chose qui est très très simple, qui ressemble à... Enfin c'est une blouse en fait toute simple. Voilà, c'est un modèle assez simple avec une encolure que je trouve très jolie. Et du coup je me suis laissée tenter, je me suis dit 1,50 €, tu perds pas grand chose. Après oui, effectivement je vois pas trop ce qu'elle gagne dans les 1,50 €. En tout cas en tant que moi consommatrice, je suis plutôt contente. Donc je l'ai réalisé dans un coupon qui à la base était destiné pour la doublure de mon manteau. J'ai pas cousu de manteau, c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex en même temps que le coupon de ma jupe Zéphyr. Et donc j'ai toujours le nainage, mais voilà, j'ai vu la doublure, je me suis dit tiens, ça va changer un peu des fleurs que tu couds tout le temps, que tu portes tout le temps, ou des trucs un peu enfantins, ça va faire femme. Donc bah, j'ai sacrifié un bout de ma doublure du manteau, c'est pas grave, quand le manteau tombera de ma machine à coudre, il aura certainement une autre doublure, c'est pas bien grave, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé donc, mon tissu donc, qui vient de chez Benitex, c'est une fibrane de viscose de mémoire, très agréable à coudre, très agréable à porter, d'une douceur, voilà, au top. Voilà pour le tissu. Au niveau du patron, alors c'est la première fois du coup que j'achète un patron Sophie de Nice, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Si je dis des bêtises, j'espère qu'on m'en voudra pas trop. Donc c'est la première fois que j'achète un de ces patrons. Quand j'ai reçu le PDF, j'ai reçu plein de fichiers. Bah, j'ai reçu plusieurs fichiers, du coup je me suis dit oh là 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 là, ça s'annonce compliqué. Et en fait en y regardant vraiment de plus près, donc vous avez évidemment la planche A0 si vous voulez l'imprimer chez un imprimeur, ou vous avez la planche de patron A4, donc moi j'ai imprimé les patrons A4. Mais en imprimant en fait les différents... En fait vous avez plusieurs fichiers possibles suivant de votre stature. Et je dois avouer que j'ai quand même beaucoup apprécié, puisque la plupart du temps les patrons sont pour une stature de 1,68 m. Et je fais 12 cm de moins. Je fais 1,54 m. Donc je fais de temps en temps, pas très souvent en fait, je me rends compte que je fais pas très souvent et que je devrais le faire, des ajustements pour essayer de coller un petit peu plus à ma morphologie, enfin à ma taille du moins. Et en fait là Sophie de Nice elle vous propose, je crois que c'est 3 statures différentes. Donc moi je me suis calée sur la stature la plus petite, donc je crois que c'est 1,60 m. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Donc je me suis calée sur la stature donc, de 1,60 m. J'ai pas fait d'ajustement, je l'ai pas raccourci, elle me va nickel, je suis hyper contente. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. C'est voilà, je trouve que... Alors pareil, en tant que consommatrice, je trouve que c'est bien. En tant que créatrice, je sais pas ce qu'elle gagne. Je ne sais pas. Bon, peut-être certainement sur ces autres modèles qui ne sont pas du tout au même prix, bien sûr. Mais voilà, bon, enfin bref.
Voilà, le cahier technique est très bien fait, très clair, les étapes sont très bien décrites, voilà, il n'y a aucun... il n'y a pas de doute en fait. Bon, en même temps, c'est extrêmement simple, hein. Vous avez un dos, un devant, vous avez des manches et vous avez des parmentures. Il n'y a rien de bien sorcier, c'est pas un col V franc, c'est pas un col U, c'est pas un col rond, enfin, c'est un peu entre tout, donc c'est pas bien compliqué. Honnêtement, elle est très très simple à coudre. Donc je vous montre ma version, parce que du coup je parle. Donc ma version, la voilà, donc je l'ai fait dans un tissu ce qui n'est pas du tout le genre de choses que je porte, mais alors pas du tout. C'est mon premier vêtement comme ça. Mais ma foi, je trouve que ça me va plutôt pas mal avec un jean, c'est largement portable. Donc vous avez les manches ici. Que par contre je trouve un petit peu... en fait c'est comme... elles font à peu près comme ici. Et je crois que je préfère quand c'est en viscose des manches un petit peu plus courtes. Bon après c'est un détail. Hein. Donc vous avez le col qui est donc ici. Qui est un col rond mais pas vraiment... Enfin bon... qui est assez... comment dire... ça me gratte le nez. Pardon. Qui est assez dégagé, donc qui est vraiment féminin. C'est vraiment une blouse féminine mais relativement ample, donc ça c'est chouette. Donc pareil, donc une deuxième manche, forcément, j'ai 2 bras, comme tout le monde. Vous avez des pinces poitrine qui sont ici, qui pour le coup tombent très bien, puisque bah, forcément j'ai pris la bonne stature, donc ça tombe très bien. Et ensuite vous avez donc le bas de la blouse, donc il y a un qui est arrondi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, tout est monté donc à la machine à coudre et tout est surjeté pour des finitions plus propres. Je crois que j'ai pas rentré tous mes fils, bon, c'est pas bien grave. Donc sur l'envers, alors vous avez donc la partie où il y a le devant avec les pinces. Enfin, c'est pas facile à vous montrer. Hop. Donc voilà, donc là vous avez la partie devant où vous avez donc les pinces poitrine qui sont ici, des deux côtés. Et ensuite en bas j'ai fait donc un double rentrée. Alors pour gérer cette histoire d'arrondi, que ce soit propre et tout ça, j'ai suivi en fait ce que je fais à chaque fois que j'ai un arrondi dans du chaîne et trame. En fait j'ai suivi une astuce que SB Création, donc si tu passes par là, coucou. Je crois pas, mais enfin bon, coucou quand même. Qui en fait disait de légèrement froncer. Alors ça remonte dans un épisode d'un certain temps. Mais du coup voilà, c'est une astuce que j'ai gardée et en fait ça me permet de faire des jolis arrondis et de pouvoir replier plus facilement parce que sinon c'est une galère. Enfin en tout cas c'est vraiment la technique que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise parce que sinon après j'y arrive pas. Autrement je trouve ça moche. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite blouse Farah. Oui c'est ça, Farah. Qui est relativement simple, mais voilà, avec un tissu un peu très légèrement à motif, n'est-ce pas? Voilà, ça fait plutôt joli. En tout cas, moi, je la trouve vraiment, vraiment jolie. Je sors de mon confort avec, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas... Bon, c'est des motifs, mais c'est pas des fleurs. Ou un petit peu enfantins, donc voilà. Alors, au niveau de la parmenture, j'ai pas de soucis, elle plaque bien. Je l'ai sous-piqué en fait juste ici au bord en tenant les marges de couture vers la parmenture. Donc du coup ce qui fait que ça va bien. Après quand je la porte, il y a un moment où j'ai la partie ici qui a tendance à ressortir légèrement et c'est pas très joli. Et donc ce qui me fait me dire qu'en fait je vais peut-être me mettre à faire des finitions au biais en suivant le patron d'Atelier Scamis parce que bah en fait avec la robe Tokyo j'ai pas ce problème là puisque bah, c'est un biais qui est bien cousu, bien plaqué, alors que là c'est vrai que les parmentures, même si elles sont tenues au niveau des épaules, même si elles sont sous-piquées, etc., il arrive quand même que, pas toujours, mais de temps en temps, suivant ce qu'on fait, c'est un peu tendance, et puis si on a un petit peu chaud aussi, puisque, voilà, on transpire, on a un peu la peau qui colle, et ben je sais pas, ça fait un effet un peu... De temps en temps ça ressort un petit peu. Donc je pense que je vais plutôt me mettre à faire du biais. Peut-être des finitions au biais. Je ne sais pas. C'est une... Peut-être pas. Peut-être que vous verrez. Ou
des finitions au biais ou pas. Ça dépendra de mon humeur aussi. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette petite blouse Farah. Bah écoutez, je l'aime beaucoup. Le motif, je m'y suis fait. Au début, je vous avoue que je l'ai cousu plus en pensant faire une toile. Mais après, je me suis dit, oh pourquoi pas. Allez, teste, on verra bien. Bon, c'est ça après aussi la couture. Hein. On teste, on prend des risques. Et puis des fois ça match et puis des fois ça matche pas. C'est comme ça. Et là pour le coup ça a matché. Enfin je trouve, en tout cas moi elle me plaît. Ça a matché. Voilà pour une blouse Farah, la petite blouse Farah. Je vous montre ce que ça donne portée. Voilà pour la blouse Farah. Alors on en vient à donc ma dernière cousette entre guillemets puisque c'est un en cours, je ne l'ai pas encore terminée. Donc il s'agit de la robe Lou qui est tirée du livre Jolie Bobine qui est ici. Jolie tenue par Jolie Bobine. Voilà. C'est un livre que j'ai eu chez Nose, que je crois que j'avais payé 2 € et quelques. Je sais plus. Qui est à 14,95 et je sais pas si vous pouvez le retrouver ailleurs en fait. Je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc peut-être que j'ai pas bien cherché, ce qui est possible, hein, largement possible. Mais en tout cas voilà, pendant un temps il était chez Nose à un prix de rien du tout. Donc voilà, alors la robe que j'ai choisie c'est la robe donc Lou. Donc c'est cette robe là que je trouve très jolie avec un joli dos. Voilà. Donc au niveau des explications, donc vous avez photo, paragraphe à chaque fois. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc pareil, vous avez... Voilà, au niveau des explications. Voilà, donc il y a 16 petits paragraphes avec images. Alors au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu qui date d'il y a au moins 5 ans, que j'avais, peut-être un peu moins, que j'avais acheté à Mondial Tissu de la collection Lina Morata, donc je sais pas, peut-être beaucoup moins, peut-être 3 ans, 4 ans, enfin bref, je ne sais plus. Je l'avais acheté, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il ne me plaisait pas plus que ça. Bref, et donc il dormait dans un coin et donc comme je vous dis, quand j'ai fait les tris, je me suis donc lancée pour faire cette robe là. Je me suis dit qu'elle aurait un rendu un brin rétro, et vu que j'aime bien le style un petit peu rétro, etc., que ça pouvait largement le faire, et j'avais le tissu qu'il fallait et la doublure aussi puisque le haut est doublé. Alors au niveau de ce patron, enfin de ce modèle, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors j'ai noté pas mal de choses, ce qui est assez rare parce que d'habitude je trouve que tout s'emboîte bien, tout est très bien, etc. Là j'ai eu quelques difficultés. C'est-à-dire déjà au niveau... alors attendez. Déjà au niveau de la planche du patron. La pièce devant de la planche de patron, donc qui est la pièce... Je ne sais pas, c'est pas marqué en tout cas. En fait il faut froncer la partie jupe qui est devant, et en plus donc vous avez des poches. Bon moi j'ai pas fait les poches, mais enfin bon vous avez les poches. Et donc quand j'ai décalqué mon patron, je me suis dit pour cette version là tu ne vas pas faire de poches, mais peut-être pour d'autres versions tu feras les poches. Donc j'ai reporté l'écran des poches, et en fait je me suis rendu compte que quand j'ai décalqué ma patron de jupe, enfin ma planche de patron, enfin ma pièce jupe devant, donc il y a les fronces qui sont indiquées, mais en fait au même endroit où les fronces sont indiquées, on a les repères poches. Alors sur le coup, j'ai recopié, etc. Et en fait, quand j'ai découpé mon patron, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas là en fait. Je peux pas avoir les poches au niveau des fronces. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc voilà, donc ça c'est une petite erreur que j'ai relevée. En tout cas, sur ma planche de patron à moi, il y a cette erreur là. Enfin, il me semble que c'est... que je dis pas de bêtises. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas tout déplier, mais voilà, pour moi, il y a une erreur à cet endroit là. À cet endroit. Bref. Bon après c'était pas très grave puisque je fais pas les poches sur cette version, donc c'était pas extrêmement grave, et on a quand même les repères sur le dos, donc on peut essayer de jouer largement entre les deux. Voilà, c'est pas non plus dramatique, mais voilà. Donc voilà. J'ai trouvé que les explications étaient un petit peu légères. Alors je sais pas exactement sur quel niveau ça se base, je sais plus. Je l'ai noté mais je ne sais plus.
Attendez, je vais chercher quand même. Je sais plus. Bref, c'est pas... Je pense pas que ce soit débutant. Voilà, je dirais peut-être plutôt... je sais pas, débutant confirmé, intermédiaire, je sais pas. Après, elle est pas non plus extrêmement compliquée. Hein. Quand même. Pour le coup, voilà. Donc, j'ai trouvé les explications un petit peu légères. C'était compréhensible, hein, c'est très clair. Enfin, je veux dire, elles sont... C'est des petites phrases assez courtes qui sont claires, mais c'est pas poussé en fait. On vous pousse pas dans le détail, c'est-à-dire qu'on vous prend pas par la main quoi. On vous donne les explications minima et puis après, voilà. Bon après vous avez le schéma en plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger. Ce que j'ai cherché, recherché, re-recherché, c'est-à-dire qu'au niveau des fournitures, donc on vous donne en fait donc les fournitures donc sur cet encadré là. Voilà. Au niveau de la taille, donc vous avez au tout début du livre un tableau de taille, donc ça il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai pas trouvé en fait de... Donc au niveau de l'élastique, parce qu'il faut un élastique, on vous marque qu'il faut un élastique 3,5 cm. Mais combien il en faut par taille? On sait pas. Je sais pas. Alors, je sais qu'on est toutes différentes, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Généralement, je prends quand même mes mesures, même s'il y a un tableau qui est fait, je reprends généralement pour être bien sûr que ça me plaque au niveau du dos, puisque j'ai le dos légèrement cambré. Mais j'aime bien quand même avoir une petite indication. Et là, j'ai pas trouvé en fait de dimension d'élastique. Donc pour ma part, donc moi la robe je l'ai fait en taille 40 parce que du coup j'ai pris par rapport au tableau des mesures, donc j'ai fait la taille 40. Et pour moi au niveau dos j'ai mis un élastique de 32 cm. Voilà ce que je peux vous dire. Et après, alors au niveau des côtés, quand j'ai dû assembler le haut à la jupe, j'ai eu un décalage au niveau au niveau du haut et de la jupe. En fait j'ai eu un léger décalage, donc je suis pas complètement sûre que ce soit un 40-40 que j'ai fait, parce que j'ai quand même réduit en fait à ce niveau là pour que, enfin au niveau de l'accord entre le haut et le bas, donc j'ai quand même pas mal réduit pour que ça tombe pile poil. Pourtant au niveau des fronces je l'ai fait donc au lastin et j'ai pris exactement la mesure du haut pour que ça corresponde, et j'ai quand même eu un léger décalage des deux côtés, que ce soit pour le devant ou pour le dos. Après c'est peut-être moi qui me suis plantée, c'est tout à fait possible, mais voilà, je vous donne mon expérience sur cette robe. Donc voilà. Alors c'est un encours parce qu'il me reste en fait à coudre à la main et que je n'aime pas ça. Il me reste à coudre en fait la doublure à la partie jupe. Mais je vais quand même vous montrer, et je vais vous montrer ma boulette sur cette robe. Alors déjà voilà la robe. Elle n'est pas repassée puisqu'elle n'est pas terminée, hein. Donc c'est un tissu, donc l'Inamorata, qui n'est pas du tout de cette couleur là, en fait c'est plutôt un turquoise. Oh, ça va être compliqué. Non, 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 non. Bon enfin faites-moi confiance, c'est un turquoise. De toute façon je pense que c'est un tissu que vous avez déjà vu, c'est un crêpe turquoise, gris et moutarde, voilà. Donc là voilà, donc alors vous avez une... Oh là là, bon on va l'enlever du cintre. Alors vous avez sur le devant, voilà, une jolie découpe sur le devant, des deux côtés, ici. Voilà, donc vous avez la partie jupe, comme je vous disais, donc qui est toute froncée, donc moi je l'ai fait avec le lastin pour coller un maximum avec la partie haute. Et donc la partie jupe, voilà, qui part un petit peu en évasé. Je n'ai pas mis les poches. Je l'ai légèrement raccourci de 6 cm je crois. Je ne l'ai pas noté mais il me semble que c'est 6 cm. Aïe, je me suis piqué avec une cuisse, c'est pas grave. De 6 cm. Oui, je crois que c'est ça. J'ai fait une différence entre la jupe et le haut, c'est-à-dire que le haut
les rayures sont verticales, merci. Et pour la partie basse, les rayures sont horizontales. Voilà, quand j'ai découpé en fait, voilà, ça a fait une différence et ça me gêne pas du tout. J'avais largement assez pour recouper refaire le haut parce que eux ils marquent 2,15 m il me semble de tissu. Oui c'est ça, 2,15 m de tissu. Moi j'ai utilisé je crois même pas 2 mètres. Donc voilà. Bon après c'est pour toutes les tailles hein, mais en tout cas pour la taille 38, 40. Oui celle-là je l'ai fait en 40. Donc voilà. Donc ça c'est la partie donc devant, donc qui est quand même, enfin je la trouve quand même très jolie, je trouve qu'elle a une jolie encolure devant, ça reste assez sobre sur le devant mais le dos est plutôt vraiment très joli. Avec ce tissu là finalement ça fait comme je vous dis un côté un petit peu rétro, donc avec des petites chaussures, enfin bon bref ça fait vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter mais pour le coup je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vrai que là pour le coup j'ai cousu donc du coup toutes mes chutes et il y a 2 tissus, oui, 3 tissus que j'ai acheté parce que sur le coup il me faisait coup de cœur mais au final c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Enfin bon bref, j'ai vidé mes placards. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui donc finalement j'aime beaucoup cette robe, c'est sûr que je la referai. Je modifierai peut-être 2-3 petites choses au niveau du montage pour que ce soit plus simple. Mais c'est sûr que je la referai. Ensuite pour la partie dos. Donc moi je me suis pas embêtée, j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'avais des pressions, donc j'ai mis donc des pressions cam. Voilà. Oups. Hop, donc à ce niveau là, alors ce que j'aime beaucoup sur cette robe, et c'est aussi pour ça que je l'ai faite, c'est qu'en fait vous avez donc la partie du dos, donc cette grande partie là, et donc là, qui permet en fait de cacher le soutien-gorge. Et ça je dois vous avouer que c'est quand même pas mal. Parce que je ne me sens pas ne pas porter de soutien-gorge ou soutien-gorge, voilà, enfin bref. Et du coup je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait donc cette partie dos avec quand même une grande bande. Mais ça reste quand même pas mal ouvert au niveau du bas et du haut du dos. Mais ça permet de pouvoir porter un soutien-gorge, même si j'ai envie de porter un soutien-gorge rose, je veux dire on ne le verra pas. Je le ferai pas mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'à la fin donc des explications, donc pour cette robe, vous avez donc une partie astuce, donc en fait juste ici, qui vous explique en fait comment faire, comment ajouter un passant pour le soutien-gorge, pour être sûr et certain que le soutien-gorge passe bien, hop, passe bien à ce niveau-là. Voilà. Mais je trouve que voilà, enfin je veux dire c'est magnifique. Bon, elle a la taille qu'il faut aussi, hein. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Elle est vraiment, enfin je la trouve vraiment jolie quoi cette robe. Donc, on en était où? J'essaie de pas me piquer parce que j'ai plein d'aiguilles partout. Donc voilà, donc là vous avez donc la partie du haut, donc dos haut. Et ensuite vous avez, oh là là, j'ai peur de piquer, la partie jupe, donc qui elle est élastiquée. Voilà. Donc voilà, donc j'ai tout fait à la machine à coudre et j'ai surjeté après pour que ce soit plus propre. Pour la partie, cette partie là, c'est quand même bien expliqué, hein, parce que bon, faut quand même dire le positif aussi, donc c'est quand même bien expliqué, ça fait quand même des finitions qui sont quand même très propres, c'est-à-dire que c'est pas simplement surjeter et replier, non, vous faites un double rentrée, je trouve ça plutôt pas mal. Là où j'ai eu... alors ce côté là je vous montrerai après. Là où j'ai eu donc un souci de raccord, et ben en fait c'est tout simplement... Alors en fait c'est parce que j'ai pas bien lu à un moment les explications pour cette partie là. En fait. Vous voyez, pour la partie... le côté doublure en fait. C'est-à-dire que quand donc on assemble la doublure, en fait cette partie là, la partie donc du dos, donc voilà comme ça, cette partie là, j'ai pas vu dans les explications, parce que dans les explications il marque épingler le tissu principal et la doublure endroit contre endroit par le devant de l'encolure jusqu'à l'emmanchure. Voilà, piquer, cranter pour créer un bal arrondi, retourner sur l'endroit. Mais moi, dans ces explications-là, je n'ai pas compris qu'il fallait aussi, et après, au final, ça me semble logique, mais qu'il fallait aussi coudre endroit contre endroit la partie basse pour que ça fasse en fait une jolie finition et qu'on n'ait pas cette espèce de truc
surjeté là que moi j'ai fait et après j'ai fait un rentré et du coup j'ai été obligée de piquer, aïe 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 ça pique, à la machine à coudre. Voilà. Bon c'est un détail, une fois porté ça se voit pas puisque c'est sur l'intérieur mais c'est un peu dommage. Voilà, bon, après c'est moi, hein, c'est moi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour la doublure, donc j'ai utilisé un voile de coton donc qui est pas du tout de cette couleur. Il est jaune très très pâle. Bon, enfin ça va très bien avec ce côté là, ça choque pas du tout. Et en fait quand j'ai voulu l'essayer, donc j'avais épinglé, chose qu'il faut pas faire parce que déjà on se pique de partout. Et en plus de ça, et ben en fait j'avais mis une aiguille et donc l'aiguille a déchiré en fait ma doublure. Juste ici. Donc il va falloir que je fasse des points à la main pour essayer de rattraper ça. Et en plus il faut que je couds donc toute cette partie là à la main pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà ce qu'il me reste à faire sur cette robe. Donc coudre cette boulette ici, plus coudre là en fait tout le long en faisant des points invisibles pour que ce soit joli. Et donc ma robe sera finie, portable, et je la porterai évidemment parce que voilà, enfin je veux dire malgré les 2-3 petits couacs que j'ai rencontrés, je trouve quand même que le rendu est plutôt joli. Je referai cette robe c'est sûr. Voilà, je la trouve jolie, tout simplement. Voilà, je la trouve vraiment jolie. En fait ce que j'aime vraiment c'est ça quoi, c'est cette partie d'eau, je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Bon après, bon bah mes lunettes sont tombées, c'est pas grave. Je vais les ramasser. Hop. Voilà. Bon, après ce que je regrette c'est que on voit pas mon tatouage, mais bon c'est pas bien grave. Il est tellement petit que c'est pas bien grave. Bref, voilà pour cette robe Lou du livre Jolie tenue par Jolie Bobine. Pardon. Voilà cette robe là. Alors après dans ce livre il y a d'autres modèles que je trouve plutôt sympas. Très honnêtement je ne l'aurais pas acheté à 15 € puisqu'il est à 14,95 €, donc je ne l'aurais pas acheté à ce prix là. Mais au prix auquel je l'ai acheté chez Nose, large, enfin veut dire c'est au top quoi. Je vais quelques fois chez Nose parce que j'avoue qu'au niveau livre ils ont quand même souvent des choses pas mal intéressantes au niveau couture en tout cas. Donc si vous avez un os près de chez vous et que vous n'y mettez jamais les pieds pour X ou Y raison, allez-y quand même de temps en temps parce qu'au niveau couture il y a quand même de temps en temps des pépites. Et ça pour moi quand même, c'est quand même une pépite. Voilà, ça c'est cool. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors pour la partie enfant, donc confinement etc etc, tri de tissu machin machin, partie dans mon envie de faire le tri et tout ça, donc j'ai trouvé des chutes de tissu assez conséquentes, mais pas assez pour moi, mais par contre pour ma fille. Et du coup je sais que ça faisait un moment qu'elle me demandait de lui faire un short, parce qu'elle aime bien porter les shorts et que bon moi les shorts c'est pas mon truc, déjà j'en porte pas. Et puis j'avais pas en fait dans ma tête j'avais pas repéré de patron particulier. Et en fait en feuilletant tous mes magazines donc qui sont derrière là, je me suis rendu compte que dans un magazine récent il y avait un patron de short qui pouvait lui plaire en fait. Et du coup je lui ai demandé et donc elle m'a dit ah oui. Et on a essayé dans les chutes de tissu, mais alors ça rentre largement, c'est à dire qu'il faut très 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 peu de tissu. Donc c'est parfait pour les chutes ce patron, vraiment parfait. Donc, il vient du magazine La Maison Victor. Donc, c'est l'édition... Non, l'édition 3 2019. Voilà. Et donc, il s'agit du short Selena. Je ne sais pas si vous verrez. Juste ici. De toute façon, je vous mets une photo. Donc voilà le short Selena. Donc effectivement en voyant la photo c'est pas du tout quelque chose qui me entre guillemets donnait envie, puisque c'est pas du tout les couleurs qu'on a l'habitude de porter, que ce soit elle ou moi. Donc le voilà. Donc j'avoue que je n'étais pas j'étais pas fan du modèle dans ce tissu là en tout cas. C'est mon avis à moi, attention hein. Donc il est de difficulté 1/4. Il va de la taille 92 à 152.
Comme je vous dis, au niveau tissu, il consomme vraiment très très peu, c'est-à-dire qu'il consomme, si vous prenez la plus petite taille, donc 92, 116, 45 cm, et il va donc jusqu'à la taille 152, et donc de la taille 100 jusqu'à la taille 52, il vous faudra un maximum 60 cm de tissu. Donc c'est très très peu. Pour le coup, d'habitude ma fille, je lui fais une taille, actuellement une taille 134. Mais vu qu'elle a une taille de guêpe ou de petite fourmi, je ne sais pas, comme vous voulez, je me suis dit tu vas prendre ses mesures. On va faire les choses bien, tu vas prendre ses mesures parce que là, il faut quand même que ça lui tienne au niveau de la taille. C'est pas juste... parce que l'élastique ne fait pas tout le tour, donc tu pourras pas réduire l'élastique, etc. L'élastique, il va uniquement sur le dos. Donc, non, il ne fait pas que sur le dos, l'élastique, il fait tout le tour. Oui, l'élastique fait tout le tour. Enfin bon, bref. Et donc du coup, j'ai pris ces mesures. Et donc en fonction donc du tableau des tailles qui est donc dans le magazine, donc elle se situait plutôt. Donc ma fille a 10 ans. Elle a eu 10 ans le mois dernier. Elle est en train de se cacher. Bon, après, je suis une naine. Mon mari n'est pas extrêmement grand. Forcément, les chiens font pas des chats. Ma fille est une naine aussi. Que voulez-vous? C'est comme ça. Pardon, mais bon, quand même. Hein. Donc, au niveau donc, du tableau des tailles, c'est-à-dire que j'ai pris donc, son tour de taille et son tour de taille se situait, donc elle faisait 56 cm. Donc, c'est-à-dire 1 cm de plus que la taille 110. Sachant que la taille 110, pour eux, c'est 5 ans. Voilà. Alors j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, quand même, tu vas quand même pas lui faire une toute petite taille. C'est pas possible. Donc j'ai fait la taille 116. Ben, j'ai bien fait. Donc la taille 116, c'est 6 ans. Pour eux, c'est 6 ans. J'ai bien fait parce que ça lui va nickel. Je l'ai juste fait. Donc j'ai fait la taille en 6 ans. Et au niveau de la longueur, je suis allée jusqu'à la taille 100. La taille du dessus, 122, 128. Pour que ça lui fasse pas non plus... En fait, le but c'était pas que je fasse une culotte. C'était que je fasse un short. Donc voilà. Donc ça c'est les petits ajustements que j'ai fait. Donc au niveau de la taille jusqu'au quasiment bas du short, j'ai fait donc la taille... j'ai dit combien? 110? Oui, non, oui, 116 pardon. C'est bien, tu suis. Donc j'ai fait la taille 116. C'est une catastrophe. J'ai fait la taille 116 et au niveau du bas du short, j'ai fait donc la taille 122, 128. Voilà. Elle m'a rejoint, elle n'était pas avec moi, mais là elle m'a rejoint, du coup je suis un petit peu... D'ailleurs je dois rougir. Bref. Donc voilà. Alors au niveau des explications, bon, à la maison Victor, toujours pareil. Hein. Voilà, vous avez les schémas et les paragraphes. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Faites-moi confiance. C'est très très rapide à coudre. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de... Voilà, c'est très bien expliqué, très rapide à coudre, pas de soucis à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer les deux réalisations du coup que j'ai faites. Pour le moment, il y en a deux, mais c'est sûr et certain qu'il va y en avoir beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première version que je lui ai faite, donc je lui ai faite dans une double gaze blanche à pois doré, dans laquelle je m'étais faite une robe myosotis de Direndo. Donc là voilà, petite double gaze à pois doré qui est hyper, enfin c'est hyper mignon ce petit short. Voilà, donc là vous avez la ceinture, donc vous avez la taille qui est élastiquée. Voilà, donc la petite ceinture, les petits passants. Donc la ceinture elle est uniquement, en fait elle est prise en sandwich, elle est uniquement sur l'avant et pas sur l'arrière. Donc l'arrière est tout simple. On pourrait rajouter des poches peut-être, mais bon, c'est bien comme ça aussi. Voilà, au niveau de l'ourlet, donc j'ai retroussé en fait, je sais pas si vous allez voir. Au niveau de l'ourlet, j'ai pas fait donc la partie double gaze, j'ai retroussé en fait. Donc là on voit le surjet pour que ce soit blanc, voilà, histoire de faire un petit détail qui change un petit peu. Voilà pour la première version, petit short monté à la surjeteuse et à la machine à coudre. Donc tout est fait à la surjeteuse et les coutures après d'assemblage sont faites
Non, c'est d'abord faire la machine à coudre, pardon, et après je surjette les pièces une fois qu'elles sont assemblées ensemble. En plus là c'est de la double gaze, donc je peux pas ouvrir les... Enfin c'est de la double gaze à poids doré. Donc pour repasser c'est... Voilà. Donc voilà ce premier petit short que j'aime beaucoup. Il est pas transparent en fait. Ça peut faire un effet transparent comme ma robe Myosotis, mais en fait... Alors ma robe Myosotis, donc déjà il y a beaucoup d'effets, donc du coup on voit pas en transparence. Et ce petit short là, en fait, j'ai pas l'impression... Bon après, peut-être que si elle met une culotte noire... Je crois qu'elle en a pas des noires, mais enfin bon. Si elle met une culotte noire ou très foncée, peut-être qu'on la verra, mais bon. Oh, le mieux c'est qu'elle fasse comme moi, c'est qu'elle en mette pas. C'est une blague. Ah, je blague. Donc voilà, donc c'est un petit short que j'aime beaucoup. Super rapide à coudre, mais alors hyper top. Vraiment top. Ce short Selena au top du top. Donc première version. La deuxième version que je lui ai faite, je l'ai faite donc dans, je refais le nœud, dans une viscose dans laquelle j'avais fait une robe Centaurée de Direndo l'année dernière. Donc il me restait pas grand chose mais suffisamment pour lui faire un short. Donc, le voilà. Un petit short tout fluide qui a été porté, hein, donc du coup il est froissé parce qu'il part au sale. Donc voilà, petit short hyper craquant, je trouve ça hyper mignon. Franchement c'est hyper joli. Bon j'ai pas fait de raccord hein, parce que comme je vous dis j'avais très peu de tissu, donc il n'y a pas de... C'est plutôt pas mal tombé à certains endroits. Il n'y a pas de raccord. Bon après ça me choque pas, ça la choque pas, elle m'a rien dit, donc tout va bien. Voilà la ceinture devant. Hop. Vous avez la partie devant, donc pareil avec les passants qui sont ici et la petite ceinture qui est toute jolie, qui pareil que l'autre est pris en sandwich en fait, que sur l'avant et pas sur le dos. Donc voilà le deuxième petit short que je lui ai cousu et comme je vous dis c'est sûr et certain qu'il y aura d'autres, il y en aura d'autres quoi. Dans d'autres chutes, pourquoi pas prendre un petit peu plus au niveau métrage quand le tissu lui plaît, parce qu'elle est souvent avec moi quand j'achète mes tissus. Quand le tissu lui plaît, pourquoi pas lui proposer, si elle aime, de prendre un tout petit peu plus, parce qu'il faut vraiment pas grand chose, hein. Je crois que j'ai utilisé même pas 50 cm de tissu, même pas. Donc pourquoi pas lui proposer de prendre un petit peu plus. Alors, si elle accepte de faire des photos, je la regarde parce qu'elle est là. Si elle accepte de faire des photos, je vous montrerai ce que ça donne portée. Sinon, peut-être que sur mon Instagram, un jour où je la prendrai comme ça, en secret, vous aurez une photo portée sur mon Instagram. Sinon, croyez-moi sur parole, ça lui va hyper bien. C'est un super petit short. Je peux que vous le conseiller. Pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Au top du top. Ce petit short Selena. De la maison Victor. D'ailleurs, je crois que c'est le seul modèle que j'ai cousu. Parce qu'après... Oui, il me semble que de 2019, j'ai pas cousu grand chose de la maison Victor. Voilà, et 2020, je crois que j'ai pas encore cousu de modèle. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Je sais pas tous acheter parce qu'ils me plaisent pas tous. Je trouve que ça a changé. Enfin bon. Bref, c'est un autre sujet. Voilà pour les cousettes enfants. La seule chose qui me reste à vous montrer, c'est qu'elle m'avait demandé de faire une activité donc couture avec moi. Et donc du coup elle voulait, parce qu'on a justement chez nous en fait à l'époque où j'avais acheté donc ce livre là que je vous ai présenté juste avant, on avait acheté aussi un livre d'accessoires pour les enfants. Et dedans il y avait un tuto pour faire des chouchous en tissu. Et donc on devait le faire ensemble. Bon, il s'est avéré que effectivement nous étions toutes les deux dans la même pièce, mais c'est moi qui ai cousu. Elle n'a pas eu envie finalement de le faire. La patience et elle, c'est un concept. Bref,
Donc du coup, donc je lui ai fait, pareil toujours en récupérant des chutes à droite à gauche, des petits chouchous. Alors sur YouTube vous trouvez beaucoup de tutos pour faire des chouchous, comment dire, pour faire des chouchous, mais vous savez avec, hop j'ai un petit bout là, avec de l'élastique, mais je n'ai pas trouvé de tuto qui explique, même sur le livre, je n'ai pas trouvé de tuto ou quoi que ce soit qui explique comment en fait faire. Ah bon, après c'est pas bien sorcier vous allez me dire, c'est sûr, mais je n'ai pas trouvé comment faire à partir en fait de chouchous, puisque du coup nous on les achète comme ça. Et en fait je voulais pas utiliser mes élastiques puisqu'on sait très bien que actuellement les élastiques c'est très précieux et que je couds beaucoup de masques et du coup j'ai besoin en fait d'élastiques comme ça. Et donc je voulais partir en fait sur ses propres chouchous et du coup recouvrir en fait simplement de tissu. Et j'ai pas trouvé de tuto, pourtant on a cherché, hein. On a vraiment, pour le coup, on a vraiment pas mal cherché, que ce soit des vidéos françaises ou pas, et j'ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je suis partie de la taille de base qu'ils utilisent au niveau de la bande de tissu. Enfin c'est un grand rectangle quoi. J'ai tout surjeté. J'ai assemblé les petits côtés ensemble. Donc du coup après ça m'a fait un grand cylindre, un grand rond, un grand cylindre, un grand... Bon, enfin bref, un grand rond. Et donc après j'ai glissé en fait mon élastique et j'ai replié là où j'ai surjeté pour cacher en fait le surjet. Et après j'ai piqué à la machine à coudre. C'est extrêmement simple, c'est vraiment pas compliqué. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une technique topissime. Alors si jamais parmi vous il y en a qui utilisent ou qui ont utilisé ou qui ont vu des tutos pour faire des chouchous, je ne sais pas, avec des élastiques déjà existants, n'hésitez pas à me donner le lien ou le nom ou voilà. Après vraiment pas à partir d'un élastique plat quoi, d'un élastique comme on utilise pour faire les masques, enfin pas à partir d'un élastique comme ça. Voilà, je suis preneuse parce que bon, ce que j'ai fait c'est pas mal, c'est même bien je trouve, mais je me dis qu'il y a peut-être une autre technique peut-être plus simple, ou enfin j'en sais rien. Bref, tout ça pour vous dire que donc je lui ai fait 6 chouchous à partir donc de chouchous. Donc là le premier chouchou qui est une chute de tissu de mon tour de cou qui est ici. Voilà. Donc du coup en fait ça fait une couture, j'ai fait une couture tout du long. Donc là, celui-là c'est mon premier. Donc au début j'avais pas fait le cylindre, c'est-à-dire que j'avais ma bande et je l'ai mis ensemble et à la fin je l'ai cousu. Donc du coup ça fait moins propre je trouve. D'ailleurs j'ai 2 petits fils à couper là. Donc voilà pour le premier chouchou. Ensuite du coup j'ai un petit peu amélioré ma technique. Et donc je lui ai fait ce chouchou là. Donc là pour le coup, donc l'autre c'était une viscose, celui-là c'est un coton. C'est une chute d'un sac que j'avais fait pour les maîtresses. Voilà, donc pareil, vous voyez j'ai cousu en fait tout du long des chouchous. Je pense que ça vous intéressera pas du tout cette séquence chouchou, mais c'est pas grave, je vous raconte mes péripéties couture. Et donc là vous voyez c'est beaucoup plus propre en fait. Voilà pour ce chouchou là. Ensuite elle a voulu le même mais dans la chute de tissu. J'essaie de vous trouver la jonque. Hop, voilà. Dans la chute de tissu doré, argenté. Merci. Donc voilà, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Donc on a fait aussi un chouchou comme ça. Donc pareil, toujours avec un élastique basique en fait, parce que du coup je me retrouve avec je sais pas combien d'élastiques. Alors oui, les élastiques c'est comme les paires de chaussettes, ça se perd, on sait pas qui les mange, mais quelqu'un doit les manger dans la maison. Je sais pas si c'est vous, c'est comme chez nous, mais chez nous c'est comme ça. Je ne sais pas. Donc on les achète par grande quantité. Bon après ceux-là on les avait achetés justement pour faire des chouchous en tissu, parce qu'ils ont le truc métallique là que j'aime pas trop, mais j'avais payé ça une misère. Bon enfin bref on s'en fiche. Et donc du coup je me suis perdue. Bon enfin bref, et donc du coup je ne sais plus ce que je disais. Bon enfin bref. Donc le quatrième que je lui ai fait, donc c'est celui-là, donc pareil dans une chute qui va avec son short.
donc à pois doré. Donc là j'ai fait la technique comme j'ai fait sur les autres, pas sur le premier mais sur les autres. Donc après je replie ma marge de couture et je couds tout du long. Donc voilà, ça fait des petits chouchous. Encore un. Ensuite, pareil, dans la chute de tissu qui me restait de son petit short, j'ai fait... Oh, il y a les cheveux puisqu'elle l'a déjà mis. Donc j'ai fait dans la viscose comme ça. Donc pareil, donc, je trouve que ça fait quand même plutôt pas... Enfin, je trouve que c'est assez propre, mais on sait jamais. S'il y a une technique encore plus rapide, encore plus simple, pourquoi pas. Donc voilà, encore un chouchou. Et le dernier chouchou, son préféré, donc le voilà. Donc il est fait dans une viscose transparente extra fine, je pense que vous verrez là, ce qui m'a servi pour faire des lingettes démaquillantes. Pareil, j'ai fait la jonction. Est-ce que vous voyez? C'est mieux. Voilà. Donc elle a 6 nouveaux chouchous. Je pense que j'en referai d'autres. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour accessoiriser. Après moi je porte pas des chouchous aussi gros. En même temps j'ai les cheveux tellement fins et tellement... bref, que... Enfin bon, moi je préfère des chouchous, des petits chouchous noirs, voilà. Mais elle aime bien, voilà. J'ai cru comprendre que c'était... ça revenait un peu à la mode ce genre de chouchou. Moi qui me moquais il n'y a pas si longtemps de ma collègue qui porte des chouchous comme ça. Honte à moi. Mais enfin bon bref, ceux-là sont quand même plus jolis que les siens. Voilà. Je crois qu'elle a regardé la vidéo, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc 6 nouveaux chouchous, je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Hop. C'est assez rapide à faire, c'est plutôt pas mal. Et ça m'a... Couture détente, voilà, pour le coup c'était pas prise de tête et je me suis vraiment détendue et j'ai vraiment pris plaisir à coudre ces chouchous. Le premier je me suis pris la tête parce que j'ai pas trouvé de tuto donc forcément voilà, mais après pour les 5 autres franchement j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à lui coudre. Donc 6 nouveaux chouchous. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Bon après il me reste deux coupons de tissu, pardon. Un coupon en jersey où ce sera aussi une lucille que je vous présenterai plus tard parce que je ne l'ai pas encore cousu. Et il me reste un coupon de tissu qui est coupé, qui va être cousu là dans les prochains jours. Ce sera une réglisse de Direndo. Et j'ai un pyjama court aussi, un pyjama short à faire aussi à ma fille, qui sera aussi cousu assez rapidement. Et puis ben après, ben voilà, j'aurai mes nouveaux tissus et donc des nouveaux projets. Et donc voilà, donc ça ce sera pour une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo haul, donc où je vous présenterai les tissus que j'ai reçus en fait. Donc j'offrirai devant vous, vous aurez mes impressions, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai cousu, après bon c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà j'ai cousu des masques, beaucoup de masques, des masques et encore des masques et toujours des masques. Voilà, c'est un sentiment un peu ambigu, en même temps on est hyper fiers parce que bah voilà on se fait des masques rigolos avec des chutes de tissu, tout ça. Voilà, j'ai fait les mêmes, ma fille et moi on est un peu les mêmes. Ça c'est les nôtres, hein, parce que j'en ai fait pour de l'entourage, mais ça c'est les nôtres, voilà. Bon enfin bref, j'essaye de le prendre du côté ludique, pardon, mais c'est vrai que c'est assez ambigu de se dire qu'on est obligé en fait de se coudre des masques pour se protéger. Voilà, je sais pas, c'est un sentiment un peu ambigu. Bref, sur ce, je vous souhaite une très belle journée si vous me regardez. Bon enfin bref, peu importe quand vous me regardez, je vous souhaite une belle journée. Une bonne journée, belle journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas trop. Plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pardon, j'ai avalé le mot. Voilà, j'espère que vous, votre famille, vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode ou de podcast ou un haul. En espérant que ça arrive bientôt. Bref. Je vous fais des tonnes de bisous, je vous dis à bientôt, et ah oui, j'ai oublié, merci aux nouveaux abonnés, parce que j'ai eu une petite montée d'abonnés, donc ça fait hyper plaisir, merci beaucoup, merci pour vos commentaires, j'essaye de répondre à tous, même si, comme je vous ai dit, je vois pas forcément toutes les notifications, je sais pas pourquoi d'ailleurs, avant j'avais toutes les notifications, maintenant il faut que j'aille régulièrement en fait sur ma chaîne pour voir qu'on m'écrit en fait un commentaire.
Donc merci beaucoup, merci aux nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, ça fait hyper plaisir, voilà, je suis hyper contente. Voilà, pas plus. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.